lui dire que je peux te proposer les éléments de la terre, lui. Donc, je ne sais pas. Oui, Si tu as une explication. Tout simplement, c'est que quand on parle de Satan, c'est la compréhension. Mhm. C'est une compréhension qui n'est pas celle qui est, comment je veux dire, fondamentale. C'est une compréhension qui est appelée à disparaître. Voilà. Donc ça fait en sorte que cette compréhension est un outil de travail, on peut l'utiliser pour éprouver, pour juger ou pour comprendre la dimension de chacun. Donc c'est ça, c'est comme un baromètre. C'est le baromètre pour connaître à quel niveau chacun se situe. Alors, et Satan, lui, joue son rôle. Il joue son rôle de testeur. Tu ne peux pas aller toucher le courant sans testeur. Il faut savoir si ça passe ou si ça ne passe pas. Donc, quand Satan vient, ou la conscience cosmique cause avec l'homme dans les écrits, ce sont des images, ce sont des instructions, pour montrer que l'office, celui qui vient du Créateur, l'émanation du Créateur, ne peut pas confondre la conscience cosmique avec le Créateur. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, la conscience cosmique, peu importe sa dimension de connaissance, elle ne peut pas renverser celui qui vient du Créateur. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui dans les milieux, quand les gens disent par exemple que je suis enfant de Dieu, mais après le même gars te dit que Satan m'a raté. Tous ceux qui viennent du Créateur, ils affrontent l'univers et c'est l'univers qui se soumet. Tu vas voir ce comme les gens ont dit, l'apôtre Jean a dit par exemple que ce qui est dans vos petits enfants a triomphé dans ce qui est dans le monde. Donc on ne peut pas être venu du Créateur et première vue ou premier test avec la conscience cosmique, on est renversé. Parce que la conscience cosmique a pour objectif d'éprouver, de tester le degré de compréhension de chacun. Et vous verrez bien que, regarde encore à partir de cet test-là, vous verrez que si ça était vraiment quelque chose de mauvais, ça veut dire qu'il allait normalement bagarrer avec le Messie, ou alors chercher un couteau, ou alors une arme. Vous voyez un peu, mais comme c'est une compréhension, vous avez vu que quand on lui a montré qu'il est limité, il s'est écarté. Il s'est écarté, il n'y a pas eu d'éclat de voix, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu ceci, il s'est écarté. Donc vous comprenez qu'on fonctionne dans l'univers par l'intelligence. Parce que l'univers elle-même, c'est un être vivant. Alors si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas faire face à l'univers. Tu ne peux pas affronter l'univers. Tu ne peux pas t'en sortir dans l'univers. Donc tu as besoin de compréhension. Donc ce n'était pas seulement, tout simplement un film, mais c'est juste des enseignements pour montrer à quel niveau chacun, c'est-à-dire, peut se retrouver, dans quelle situation tout le monde peut se retrouver. Et tu vois, ça c'est la condition des humains au quotidien. Tous les jours au quotidien, nous affrontons, c'est-à-dire cette énergie-là. C'est pourquoi on dit que les êtres humains, quand ils ne sont pas développés par rapport au Père, ils vibrent au rythme de la création. Ils vibrent au rythme de l'univers. Parce que l'univers, étant un être vivant, c'est elle qui inspire tous les sujets que vous pouvez voir là. Vous voyez un peu. Donc ça fait en sorte que si tu n'as pas le regard du Créateur, mais quand tu prends une décision, quand tu t'engages dans quelque chose, tu dis même c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Mais pourtant Dieu dont tu parles là, c'est la conscience cosmique. Parce que c'est elle qui régit tout. Non pas qui régit, c'est elle qui inspire, qui est derrière tous les mouvements qu'un être humain peut poser au quotidien. Parce que si le regard ne vient pas du Créateur, tu ne peux pas te connaître. Tu ne peux même pas comprendre les actes dont tu poses. Vous voyez un peu? Mais à la fin, quand tu sors de là, tu dis, c'est moi. C'est pourquoi il y a la culpabilité. Et dans la culpabilité, tout le monde s'accuse d'abord. C'est moi qui ai mal pensé, c'est moi qui ai mal agi, c'est moi qui ai mal posé là. Mais pourtant, au fond, tu n'as qu'à exécuter la pensée de l'autre. Parce que tu es son prolongement. Donc tu as exécuté sa pensée. Donc c'est à ce niveau-là. Dans la Bible, j'ai lu à un endroit où on disait que les os de Élie ont touché un cadavre et le cadavre a ressuscité. Étant donné qu'on nous dit que quand tu désintègres le corps, ton corps, la chair, ça retourne à la conscience cosmique. Mais comment les os d'Élie ont pu toucher le cadavre et il a retrouvé la vie? Je sais pas, je ne comprends pas. Tout à l'heure, Suzanne parlait de l'image des immeubles. Tu vois, ce qu'elle disait, je voyais une image dedans. C'est-à-dire que je voyais à quel point les images, c'est des digues.
C'est des grandes barrières pour que tu ne traverses pas. Alors tu vois, ce qu'elle disait était tellement fondamental que si en réalité tu comprends, après l'analyse qu'elle faisait, que c'est la conscience qu'il faut détruire, je vous dis, il y aura moins de guerres, il y aura moins de discussions, il y aura moins de bagarres. Pourquoi? Parce que tu comprendras que la cible n'est pas le visible. La cible n'est pas ce qu'on voit. La cible, c'est la conscience. Et c'est cette conscience, tu vois, c'est pourquoi je dis parfois, à partir de là, tu comprends que l'univers est très petit. Si tu comprends que l'univers est une conscience, mais tu gères, tu fonctionnes dans l'univers librement. Bon, maintenant, ce que tu cites là, l'image d'Élisée, les ossements qui touchent un cadavre. Là, c'est une image aussi très forte, parce qu'on te montre là Élisée en tant qu'homme. Parce que l'homme est productif. Ça veut dire que même quand l'homme n'est pas visible, il n'est pas stérile. Je dis, même si on ne le voit pas, il n'est pas stérile, il reste productif. Ce n'est pas quand l'homme entre dans l'univers qu'il commence à être productif. Et c'est une preuve tangible que l'homme vient du Créateur. Parce que le Créateur est là, même si on ne le voit pas physiquement. Le Créateur est là. Donc, et comme le Créateur ne le voit pas physiquement, ça ne veut pas dire qu'il est faible, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fort, ça ne veut pas dire qu'il est stérile. Parce que parfois les gens se posent la question, mais pourquoi Dieu a laissé Satan? Si Dieu vraiment existait, pourquoi je suis dans telle situation? Donc tu comprends bien là qu'on veut te montrer que les os d'Élie, ce n'est pas Élie sous sa forme physique, mais c'est les os. Ça veut dire, est-ce qu'un os normalement devait encore fonctionner? L'os ne peut pas fonctionner. Donc c'est une image pour te dire que aussi longtemps que celui-là qui est là est le prolongement du Créateur, je dis même dans l'inexistence, quand on ne voit pas, il est productif. Il est productif. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il est productif. Donc, et autre chose, c'est que les ossements d'Élie te montrent que quand on est conscience créatrice, même si on t'enfoue dans le sol, tu fais ce que tu as à faire. Donc on te montre tout simplement que c'est une partie de la mission d'Élie. Tu vois, c'est une partie de la mission d'Élie. Il fallait bien que Élie montre, c'est-à-dire que, ou alors que le Seigneur prouve à ces humains qui étaient là, ces gens incrédules, ces gens sans connaissance, que quiconque vient du Créateur, je dis même s'il est dans la tombe, il est vivant. C'est pourquoi le Messie va vous dire dans les Écritures qu'il va dire que tous ceux qui vont mourir en moi seront vivants. Quoique morts seront vivants. Est-ce que tu comprends? Parce que l'homme est la vie. C'est pourquoi j'ai dit l'homme ne cherche pas le salut, il ne cherche pas, il n'est pas dans l'instinct de suivi, il ne se bat pas pour être. Il est l'être, il est la vie, il est la productivité, il est la résurrection. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un qui est la résurrection qu'il l'a ressuscité. Donc Élie est la résurrection. C'est pourquoi Élie, même étant dans une tombe, mais ceux qu'on pense être vivants qui marchent là dehors ne peuvent pas donner la vie à ce cadavre. Donc même Élie étant dans la tombe, il est la résurrection. Il est la résurrection. La résurrection, c'est une identité ou une vertu caractéristique propre à l'homme. C'est pourquoi, en ce moment, on te dit que le cadavre a ressuscité. Et observez l'attitude de ceux qui étaient là. Ils ont fait comment? Mais ils ont fui. Ils ont fui. Donc tu comprends bien qu'à cette dimension-là, ils ne peuvent pas supporter ça. Parce que pour eux, quelqu'un qui est parti de son corps, mais pour lui est fini. Pour lui est fini. Mais quelqu'un qui vient du Créateur, celui qui vient du Créateur, il n'a pas besoin que vous le voyez pour agir. C'est pourquoi on dit bien que tout l'univers est régi par la parole puissante du Créateur. Et la parole puissante du Créateur, c'est quoi? C'est l'homme. C'est l'homme. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que même quand l'homme désintègre le corps, son corps a toujours la capacité de... ses os ont toujours la capacité de... Non, là-bas, je dis bien, ça c'est une image. C'est une image pour expliquer un peu tout ce que j'ai dit là. Parce que si on restait que non, quand l'homme, par ses os, on va entrer dans le physique, c'est-à-dire dans les images. Les images ne sont pas réelles. Le réel, c'est l'énergie. Est-ce que tu vois un peu? Le réel, c'est l'énergie. Voilà, par exemple, tu vas voir... qu'est-ce que je voulais dire? Tu vas voir par exemple que quand on dit que l'homme a émergé, l'homme c'est la compréhension, ce n'est pas les autres.
L'homme, c'est la compréhension. Mais on veut te montrer, on pouvait dire l'os de Judas. Mais quand on va dire l'os de Judas, tout le monde va te dire que Judas s'est pendu. Tu vois? C'est-à-dire que l'identité que tu es, elle te suit même quand tu pars. C'est-à-dire que même si on ne trouve pas tes os, tout ce que tu as été là, dans l'univers, c'est ça qui va te suivre même quand tu ne seras pas là. C'est ça qu'on appelle les œuvres. Tu vois, on te dit l'artiste ne meurt pas. C'est une façon de te dire qu'il ne meurt pas. Tu vois, par exemple, quand on te montre, si on te montre peut-être la musique de tous les artistes qui sont partis, vous voyez que ça fait encore danser les gens. Mais est-ce que c'est lui qui chante en ce moment? Mais c'est la conscience qu'il était, c'est l'énergie qu'il était, qui fait vibrer davantage les gens, qui font vibrer les gens. Donc tu comprends bien que là, ce sont les images. Parce que sinon, tu vas voir que la compréhension n'a pas d'os. Mais la compréhension, c'est un ensemble de caractéristiques et de vertus. Quand tu t'évapores, cette compréhension retourne à la source. Est-ce que tu vois? Mais quand on parle de l'os d'Élysée, c'est une façon de te montrer quel type d'être était Élysée. Est-ce que tu vois un peu? Ça ne veut pas seulement dire que son os, c'était... Non, ça veut te montrer que Élysée était une conscience très avancée. Très avancée. Est-ce que tu vois? Parce que l'os d'Élysée doit retourner à la poussière. Elle doit retourner à la poussière. Mais quand on te dit elle a donné la vie, c'est pour te montrer à quelle dimension Élysée se trouvait. Parce qu'il faut que ceux qui viendront et qui n'ont pas vu Élysée sachent que Élysée était vraiment le prolongement du Créateur dans l'univers. Parce que parfois les incrédules ont besoin de preuves. Et ces preuves-là, le Créateur sait. Parce que le Créateur, il sait comment parler au sujet, parler à une génération à un moment bien précis. Il sait ce qu'il va utiliser pour leur parler. Tout à l'heure, tu parlais des pierres. Pour parler à Pierre, il fallait d'abord qu'on utilise sa bague. Hein? Le Messie savait bien que l'homme va émerger là. Mais il ne vient pas brutalement. Lui dit l'homme va émerger, mais le Messie d'abord fait un enseignement. Et faisant même comme s'il ignore. Il parle aux autres. Il ne regarde même pas Pierre. Après, il dit à Pierre, il lui dit, je peux utiliser ta bague. Après ça, il lui dit, bon, avançons, jette le filet. Quand il a fini de jeter le filet, mais Pierre lui-même commence à se rendre compte que tu es qui? Tu vois, arrière de moi, car je suis un pécheur. Est-ce qu'il avait fait un enseignement? Non. Il a juste, c'est-à-dire, fait certaines... il s'est exprimé. Il a exprimé en montrant que l'univers est sous son contrôle. Dans les Élis, l'univers était sous leur contrôle. Enfin, c'était des gens qui régissaient l'univers par la compréhension qu'ils sont. Donc, ça ne veut pas dire que quand l'homme va émerger dans un sujet, par exemple, comme moi, si après je m'évapore, l'homme, lui, il ne s'évapore pas, lui, se désintègre. Il retourne à la source. Maintenant, le corps astral, si que j'ai, elle va se décomposer, elle va retourner aussi à la poussière, qui est la conscience cosmique. Bon, maintenant, comme le Père a utilisé ce corps, même étant au cimetière, mais si vous venez un jour, vous voyez que mes os sont en train de parler ou alors d'évangéliser les gens, ne vous inquiétez pas. Sachez seulement que c'est le Père, c'est nous qui avons cru que la mission est terminée, parce qu'il est parti. Mais pour le Père, la mission n'est pas terminée. Tu vois, il y avait une dernière mission à faire. Quand tu regardes même dans les Écritures, on te dira qu'après le Christ est allé dans les enfers. Si l'enfer même existait, qu'il est allé dans les enfers. C'est pour te montrer que, en fait, l'esprit créatrice n'a pas de limite. Elle est éternelle, elle fonctionne à tout moment. Il n'y a pas un jour qu'elle ne fonctionne pas. Et si elle saisit un corps ou elle les met dans un corps, c'est elle qui connaît la fin de la mission de ce vase. Donc, le vase peut même se noyer dans l'eau là. Comme vous ne comprenez pas, vous pleurez. Mais pourtant, il a mission. Je dis bien, il a mission. Il est allé pour sauver un poisson. Il est allé peut-être pour parler de quelque chose dans la mer. Parce que tout l'univers est un espace où l'homme peut s'exprimer. L'homme ne s'exprime pas seulement dans l'espace temps-ci ou alors dans l'espace terre. L'homme s'exprime partout, même dans les galaxies, au soleil, à la lune. C'est son économie. Ça fait partie de ces éléments. Donc, il s'exprime partout. Donc c'est ça. C'est pourquoi tu vas voir généralement ces gens-là, tu verras que beaucoup de ces gens-là, tu vas voir que même après leur désintégration, même quand ils se désintègrent, après tu vas voir, on te dit que mais, il y a eu ceci, il y a eu cela, parfois on est parti. Tu vois par exemple comme Joseph, les os de Joseph a mis plus d'années que quand il n'existait. Tu vois un peu, Joseph est mort je pense à 110 ans, ses os ont fait plus de 110 ans. Donc c'est comme ça. Bon, maintenant je voulais un peu, j'ai une autre question, mais qui n'est pas dans le même cadre. Oui, il n'y a pas de souci.
Dernièrement, quand le frère Luc était là, on parlait des répétiteurs. Oui. Je ne sais pas si c'était à Yaoundé. On parlait des répétiteurs. Donc, celui qui répète ce qu'il a suivi, l'autre dit. Et maintenant, un peu pour Pierre, le cas de Pierre, quand le Messie, on a arrêté le Messie, la dame a dit qu'il parle comme le Messie. Mais pourtant, à l'intérieur, l'homme n'avait pas encore émergé. C'est après que l'homme a émergé à l'intérieur, mais son langage était le langage du Messie. Je veux savoir qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que c'était un répétiteur? Non, ça c'est une bonne question. Ce qui s'est passé, c'est que dans un milieu, il y a l'énergie. Et l'énergie qui se dégage dans le milieu, celui qui est plus fort, il peut influencer les autres. Voilà, maintenant, et même au niveau de son langage, le langage peut être utilisé. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est ça. Mais par contre, pour comprendre que tel est un répétiteur, on connaît un répétiteur, tu sais avec quoi on découvre un répétiteur? C'est à partir des événements. Tout le monde ici peut utiliser le même langage que chacun. N'est-ce pas? Peut employer les mêmes termes, les mêmes mots, je dis les mêmes mots. Mais maintenant, ce qu'ils sont comme construction, c'est ça qui est important. Parce que ce qu'ils sont comme identité, ce qu'ils sont comme énergie, ce qu'ils sont comme compréhension, c'est elle qui va être mise, si tu veux, en épreuve. Donc quand elle va faire face à l'univers, on verra s'il répète ou s'il est vraiment dans la dimension de la construction. Est-ce que vous voyez un peu? Dans la dimension de la construction. Tu vois, il y a quelque chose qui me marque toujours. Moi, je dis toujours souvent que je ne comprends pas comment quelqu'un peut dire « je suis de Yeshua, je suis de Jésus, je suis de tel », n'est-ce pas? Mais quand il se lève le matin, il ne pense pas, il pense autre chose en dehors de ce qu'il dit qu'il est. Est-ce que tu comprends? Je dis qu'il pense en dehors de la conscience, donc il dit qu'il invoque. Parce qu'en fait, quand tu vois l'affaire de Dieu, si Dieu veut dire l'ascendant, même chez les Bamileke, quand tu vois les crânes, je ne voyais pas un papa Bamileke qui est vraiment plongé dans les crânes, penser en dehors des crânes. Est-ce que vous comprenez? Penser en dehors des crânes. Parce que ça fait partie de la culture, des mœurs, ça fait partie de sa compréhension, de son identité. N'oubliez pas que ce qui construit notre identité ou notre compréhension, c'est la conscience. C'est la conscience. Donc quand je dis je suis de Jésus, ça veut dire je suis de cette conscience. Quand je dis je suis de Yeshua, ça veut dire je suis de cette conscience. Quand je suis animiste ou païen, je suis de cette conscience. Mais c'est normal que quand tu vois quelqu'un qui te dit je suis païen, que quand il se lève le matin, il ne pense que à quoi manger, à quoi boire, ou même dans la prière, on voit bien qu'il ne demande que les morceaux de l'univers. C'est pourquoi dans les Écritures, le Christ dit que ceux qui demandent ces choses-là, ce sont des païens, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas part à cet héritage. Est-ce que tu vois? Donc, la répétition, on peut découvrir qui est dans la répétition. Parce que en face de ce qui concerne la conscience dont il invoque tous les jours, vous verrez qu'il va avoir une autre attitude, il va avoir un autre comportement. Est-ce que vous voyez un peu? Il va avoir un autre comportement, il va s'exprimer autrement. Supposez que vous êtes en face d'une situation au quotidien. Au lieu que la compréhension que vous êtes, que vous dites, que vous supposez ou que vous répétez tous les jours, normalement c'est elle qui doit s'exprimer en face de la situation. Bon, maintenant quand vous voyez que c'est plutôt une autre attitude que vous adoptez, il faut bien comprendre que vous êtes un répétiteur. Parce qu'on résout les situations au quotidien par la compréhension. C'est pourquoi on dit que je vous donnerai la parole au moment opportun. Mais la parole au moment opportun, ce n'est pas que tu es en dehors de la parole et après quand il y a les situations, on te donne la parole. Non, tu deviens la parole. Donc la parole au moment opportun, ne cherche pas encore la parole parce qu'il est la parole. Il est le prolongement de la parole. Personne de nous ici ne peut s'exprimer en dehors de sa compréhension, en dehors du niveau de sa compréhension. Je parle du niveau de sa compréhension. Observez, même la nature nous enseigne. Les enfants qui sont avec nous, vous allez voir qu'à un moment, même quand ils sont assis là, parfois ils ne vous écoutent pas. Hein. Mais c'est-à-dire, dans leur tête, c'est ce qui s'est passé à l'école, c'est ce qu'il va manger tout à l'heure, c'est le jeu qu'il va faire. Parfois, tu vois, il joue même dans sa tête. Parce qu'il a cette compréhension. C'est son niveau de compréhension qui s'exprime. Bon, maintenant, si tu as une compréhension avancée, qu'elle soit cosmique ou créatrice,
Mais c'est normal que tu ne penses que par ce niveau de compréhension, tu agis par ce niveau de compréhension. Puisque c'est la compréhension qui agit, c'est la compréhension qui fonctionne, qui détermine tout. C'est la compréhension qui prend le devant. Il n'y a pas d'action sans compréhension. On ne résout rien sans compréhension. On a besoin de la compréhension. Et chacun est une compréhension, représente son niveau de compréhension. Donc même si tu répètes, ok, il n'y a pas de souci. Parce que de toutes les façons, aucune compréhension ne reste fermée dans les quatre murs. Même s'il est fermé dans les quatre murs, l'univers va le parler. L'univers va le parler. N'est-ce pas? Donc c'est ça. Quand vous irez au fond de lui, vous verrez qu'il est en bagarre. Et qu'on l'a même déjà renversé. Je dis à l'intérieur de lui, il est même déjà tombé. Donc c'est cette dimension. Je me rends compte que dans la Bible, quand on posait toujours la question au Messie que est-ce que tu es le Fils de Dieu, il ne voulait pas toujours répondre à cette question-là. Donc ça veut dire que quand je te suis parlé, ça veut dire que si on me demande que tu es quoi, je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu parce que mes actes, mes œuvres doivent parler d'elle-même. Le Messie même jamais ne répondait même pas trop qu'il est un fils de Dieu. Parce que quand le Messie, tu n'as même pas, ça veut dire que quand les gens posent cette question, c'est parce qu'ils sont limités, ils sont stupides. Quelqu'un qui vient d'une sphère avancée, qu'elle soit cosmique ou créatrice, quand quelqu'un parle, il connaît, il discerne quel esprit est en train de s'exprimer. C'est un problème d'esprit. Vous pensez qu'actuellement, je m'exprime en français. Si quelqu'un qui est là, un anglais, un allemand, ou je ne sais pas moi quoi, une maman dans un village au Cameroun qui ne parle pas le français, il aura la peine de me suivre. Mais maintenant, après un moment, si elle est honnête, elle va quand même prendre la peine de dire que mais c'est quelle langue ça? Donc pour montrer qu'elle n'est pas dans cette sphère-là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc tu ne peux pas être hors d'une sphère, après tu commences à juger les gens. Tu comprends peu? Ceux qui sont dans la sphère, si maintenant la maman elle est allemande ou française, elle va écouter ce que je dis et elle va comprendre dans son niveau de compréhension. Est-ce que tu vois? Donc tu verras que ceux qui avaient compris qui était le Christ, ceux qui attendaient le royaume des cieux, parce que le royaume des cieux c'est une compréhension, mais ils ont bien compris que voilà la compréhension que nous on attend. Ils sont allés vers cette compréhension. Vous voyez? Ils ont suivi cette compréhension. Donc, et c'est pourquoi même dans les Écritures, c'est dit que le prophète est toujours soumis au prophète. Donc le prophète ne peut pas s'opposer au prophète parce que le prophète comprend ce que le prophète annonce. Parce que tous sont régis par la même sphère. La même chose dans la conscience cosmique. Quand quelqu'un est dans la conscience cosmique avancée, mais quand quelqu'un de la conscience cosmique avancée parle, il comprend. Bon, maintenant le problème de ceux qui posent ce genre de questions, c'est les gens de la masse. Parce que les gens de la masse sont dans les dits, les images. Ça veut dire qu'ils sont renfermés dans les images. Ils veulent que quand tu viens leur parler, que tu utilises leurs images pour leur parler. Donc dès que tu n'utilises pas les images, mais tu les perds. C'est-à-dire à un moment, ils ne te comprennent plus. Même s'il est pasteur, même s'il est prêtre, même s'il est quoi, il ne te comprend plus. Et en ce moment, il te qualifie de faux prophète ou alors il te qualifie de quelqu'un qui veut perdre la foule. Voilà pourquoi tu vois, regarde dans les Écritures, il y avait deux types d'humains. Il y avait des humains que le Messie identifiait comme des tombeaux blanchis. Et ceux qui connaissent comment ça fonctionne. Et qui ferment, il dit même vous fermez la porte à ceux qui veulent entrer. Ça veut dire que si on ferme la porte par quoi? Par la compréhension, par l'enseignement. Donc ils avaient des enseignements qui donnaient au peuple, qui gardaient le peuple dans les images. Et que le peuple ne pouvait pas se développer. Quoi qu'il fasse, il ne pouvait pas aller à un niveau. Par contre, entre eux, quand ils étaient entre eux, ils avaient un autre type d'enseignement qu'ils faisaient qui leur permettait de se développer. Est-ce que tu vois? Et le Messie, quand le Messie est venu, quand le Messie a parlé de ça, est-ce que le Messie était une conscience cosmique avancée? Non, il était la conscience créatrice. Comme la conscience créatrice voit tout par le Père, mais il connaissait le niveau de chacun. Il se tourne, il dit race de vipères. Il dit à l'autre tombeau blanchi, n'est-ce pas? Il dit à l'autre que arrière de moi, Satan. Donc il comprend bien le niveau de compréhension de chacun. Et on dit le Messie n'avait pas besoin qu'on lui dise, on lui parle de quelqu'un, parce qu'il connaissait bien ce qui était dans chacun. Donc il connaissait la compréhension bâtie dans chacun. Est-ce que tu vois ça? Donc c'est cette dimension. Donc quand quelqu'un dit, mais tu es enfant de Dieu ou tu es ceci, mais il faut juste écouter. J'ai eu une conversation avec un panafricaniste. Alors le panafricaniste, lui,
quand il parlait, je comprenais déjà où il partait. Et je n'ai pas eu besoin de lui dire tu es panafricaniste. Je lui ai répondu en disant que mais vous les panafricanistes, votre problème c'est que vous accusez toujours le Nord, mais vous ne proposez rien pour qu'on puisse ne plus consommer le Nord. Est-ce que tu comprends un peu? Mais est-ce qu'il a eu besoin de me dire qu'il est panafricaniste? Mais j'ai compris. Donc quand tu causes avec quelqu'un, en fonction de ton degré de compréhension, mais tu peux bien comprendre dans quelle sphère il s'exprime. Parce que l'expression, je dis, on peut même te connaître sans que tu n'ouvres la bouche. Hein. Parce qu'en psychologie, on parle du body language. Le body language. Tu vois, dans les aéroports, c'est à partir du body language qu'on détecte qu'il y a la drogue, qu'il y a peut-être un fusil ou un arme dans le sac, qui n'a pas des papiers. C'est à partir, parce que la main, on graisse beaucoup la main à partir de cette dimension-là. Ils ont le body language, ils peuvent connaître. Il y a des gens que seulement la manière dont tu te tiens debout, les gestes que tu fais, ils comprennent qui tu es. Ils te lisent. Donc, quand quelqu'un te dit tu es enfant de Dieu, enfant de Satan, mais ça veut dire que tout simplement, il n'a pas une compréhension élevée pour mieux comprendre. Donc, c'est ça. Et tu verras qu'au fur et à mesure que ta compréhension vers le Créateur se développe, mais je dis, tu ne juges plus personne, tu ne te prends plus la tête avec personne. Même si c'est, je dis, même si c'est un haut prêtre maçonnique qui parle, mais tu vois ses limites. Tu vois ses limites. Donc, c'est comme ça. Et frère, tu vois, la question, j'avais aussi une dernière question. J'avais encore une dernière question. Tu vois, dans la Bible dit que si on ne lui loue pas, tu vois, comme les humains, est-ce que vraiment, la question était que, est-ce que les humains, est-ce que le Père a besoin des gens pour le louer? Est-ce qu'il a besoin des corps pour le louer? Est-ce qu'il a besoin de, je sais pas, un peu comme dans le système, on dit les éloges. Donc, tu vois, c'est parce que tu vois, comme on parle des images, les humains qui sont là, quand on dit louer, ils savent que louer c'est taper les mains. Qui a dit que taper les mains c'est louer? Qui a dit que chanter c'est louer? N'est-ce pas? Quand tu regardes, quand on dit louer, on entre dans ce qu'on appelle l'adoration. Quand tu regardes même dans leur Bible qu'ils portent, pour la première fois le mot adoration a été utilisé. C'est à partir des gens comme Abraham. Quand Abraham, on dit qu'il a donné son fils. On dit qu'il est parti adorer. Quand Moïse, on lui dit va sortir le peuple, on lui dit tu vas aller adorer. Adorer ne veut pas dire chanter. Mais quand on te dit quand Moïse traverse la mer Rouge, c'est pour la première fois qu'on voit un cantique apparaître. Où est là on te dit, tu vois, qui est comme toi, éternel. Donc tu comprends bien que adorer, c'est ce que tu vois. C'est la contemplation. Les consciences cosmiques tous les jours sont en adoration. Regardez les chansons des Américains, des stars, ou alors des stars noires, hein, des états noirs américains qui font dans la musique. Vous allez voir que tout, quand vous avez les yeux pour regarder, la compréhension pour voir, tout ce qu'ils font n'est que adoration, contemplation. Mais c'est des gens qui adorent l'univers, qui contemplent l'univers, qui bénissent l'univers. Est-ce que le Père a aussi besoin de cette adoration? Non, de toutes les façons, l'adoration est en fonction de ce que tu vois. Ce n'est pas que le Père a besoin. Si le Père se construit en toi, mais il s'adore lui-même. C'est-à-dire qu'il reconnaît ce qu'il est lui-même. Parce que l'adoration, c'est la reconnaissance à quelque chose. C'est la reconnaissance à quelque chose de grand. Quelque chose qu'on ne peut pas décrire avec les mots. Mais il a dit que, la Bible dit que si les humains ne louent pas, il va susciter les pierres. Mais c'est une façon de dire que même Satan est au service du Créateur. Est-ce que tu comprends un peu? C'est une façon de dire que même Satan est au service. C'est que le problème de Satan, c'est que quand on a présenté Satan qu'il est l'ennemi du Créateur, mais Satan, tout ce qu'il fait étant comme compréhension, comme tu le parlais, la rencontre avec le Christ, mais il est en fonction, il est en obéissance au Créateur. Est-ce que tu comprends un peu? Il est en obéissance. C'est tout simplement ce que quand on dit qu'on adore, adorer fait partie de tous de ce qu'on va appeler du regard. L'adoration émane de ton regard. Elle découle de la vision que tu as. Est-ce que tu comprends? Vous allez voir que mais il y a des gens qui peuvent adorer, qui sont en chant, en exaltation,
Parce qu'il est rentré à la maison, il a senti l'odeur d'une nourriture à la cuisine. Il entre en exaltation. Oui, donc vous comprenez qu'on exalte ou on adore quand on comprend, quand on ressent, quand on voit. Vous voyez un peu. Quand quelqu'un a reçu Donc c'est ça. Une nouvelle de joie, il Oui, adore. donc c'est ça. Donc l'adoration fait partie de ton identité, de ton niveau de compréhension. Et comme je le disais dans le message au service d'un Dieu inconnu, tous les jours on est en adoration. C'est-à-dire que tu adores Satan sans connaître. Toute l'humanité adore Satan sans connaître, sans s'en rendre compte. Et même les activités quotidiennes des humains, 99,99% est au service de l'univers. Elle est au service de l'univers. Frère, est-ce que actuellement, comme nous sommes dans le processus du bâtissement, Oui. est-ce que c'est encore possible que nos pensées, je sais pas, notre quotidien soit une adoration à Satan? Voilà, tu ramènes ce que je disais tout à l'heure, que je ne comprends pas comment quelqu'un peut dire je suis de Jésus et il pense en dehors de Jésus. Si Jésus était vraiment le Fils qui vient du Créateur, s'il est vraiment l'homme, quelqu'un te dit je suis de Yeshua, mais il pense en dehors de Yeshua. C'est pour dire quoi? Je peux le prendre dans un cas pratique, n'est-ce pas? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire, quand je me lève le matin de mon lit, la première des choses, même quand je pars me coucher, la première des choses qui viennent dans ma tête, c'est est-ce que j'ai déjà un message? Pas pour vous, mais pour moi. Est-ce que tu comprends un peu? C'est-à-dire, je ne pense pas autre chose en dehors de ce que je suis. Est-ce que tu vois? Parfois, tu vois, je suis au volant de la voiture, mais je me dis, je suis quelque chose, un message qui passe dans ma tête. Tu vois, j'écoute, c'est-à-dire que la voix me parlait à moi-même. Mais ce n'est pas mécanique. Ce n'est pas mécanique. Est-ce que tu vois? Il y a une année, tu te souviens, le gardien où on habitait, son épouse disait que c'est comme si je parle seul. Parce que je suis dans le gazon, à côté de la piscine, et puis je parle. Tu vois, je parle à l'univers. Mais c'est-à-dire, tu vois, c'est que la compréhension qui est là s'exprime. Je parle seul. Mais l'épouse du gardien a regardé, elle a dit, mais le monsieur là, il parle seul. Mais pourtant, j'étais en train de faire un enseignement. Mais je ne m'en rendais pas compte. Donc, je dis bien, ce n'est pas mécanique. Ce n'est pas mécanique. Si tu es noyé, immergé dans une compréhension, c'est cette compréhension-là qui doit s'exprimer. Même si pour le moment, au temps T, on ne te comprend pas encore très bien, avec le temps, on va te comprendre. Avec le temps, ça va aller. Donc, c'est pour ça que tu vas voir que même ceux qui réussissent dans les affaires, entre guillemets, dans la conscience cosmique, quand ils ont une affaire à faire, ils ne doivent pas penser autre chose que cette affaire. N'est-ce pas? Un élève ne doit pas penser autre chose que son cahier. Dès que tu es partagé, c'est autre chose. Bon, maintenant, la compréhension que tu es, quand elle vient du Créateur, elle régit tout. Je dis, même si tu es en train de laver les assiettes, c'est la compréhension qui lave les assiettes. Si tu es en train de laver un habit, c'est elle qui doit laver. Tu es en train de préparer, c'est elle qui doit préparer. Si tu veux t'habiller, parce que c'est la compréhension qui s'habille, qui mange, qui part, qui revient. La Bible dit que si tu es maudit, dès ton départ, tu serais maudit, à ton arrivée, tu serais maudit. C'est pourquoi tu vois les gens, comme ils n'ont pas cette compréhension, ils disent, je veux quitter la ville de Paris, je vais aller en Allemagne parce que c'est fort à Paris. Mais il ne sait pas qu'il ait une compréhension. Quand il prend l'avion, c'est la compréhension qui était à Paris qui a pris l'avion. Et quand il va sortir à Stuttgart en Allemagne, c'est cette compréhension-là qui sort de l'avion. Et quand il va aller chercher un emploi, c'est la compréhension-là qui cherche l'emploi. On ne laisse pas sa compréhension derrière. Tu comprends? C'est où tu comprends bien que quand quelqu'un dit je suis de Jésus, je suis de Yeshua, je viens de la conscience créatrice, et qu'au quotidien, il pense autrement. Mais tu comprends bien que c'est un répétiteur. Comme tu poses la question sur la répétition, c'est un répétiteur. Parce que quand il est rassemblé dans son crépuscule de groupe, bien dans son milieu, avec les autres, il est de Jésus. Mais quand il sort de là, il n'est plus de Jésus. C'est pourquoi dans les milieux religieux, tu vois les gens te disent que, mais tu sais, pasteur, l'affaire qu'on va monter là, on doit d'abord laisser Dieu derrière. On doit fonctionner avec les règles du monde. Mais c'est l'apôtre Paul qui a dit que pleurer avec ceux qui pleurent. Oui, pleurer avec ceux qui pleurent, comment? À partir de... L'apôtre Paul, oui. Il avait dit que quand Pierre lui reprochait que mais, tu étais avec les autres, Mais à ce niveau-là, l'apôtre Paul n'est pas contre ce que je suis en train de dire. L'apôtre Paul voulait juste ramener les gens à comprendre que
lui, parce que Paul avait été devenu vraiment le Christ, c'est-à-dire que c'est le Christ qui vivait. Donc Paul n'avait plus de limites. Il ne fonctionnait pas par rapport à leur morale que parce qu'ils mangent les poissons avec des écailles, qu'ils ne peuvent pas causer avec eux. Ou alors ils n'ont pas porté des habits sacerdotaux avec les faux, qui ne peuvent pas causer avec eux. Non, Paul avait dépasser ce niveau-là. Est-ce que tu vois? Donc, maintenant pour Paul, il va même te dire que mais, quand il est avec les faibles, il se passe comme un faible. Ça ne veut pas dire que Paul commence à penser comme eux. Parce que même si Paul cherche à penser comme quelqu'un qui est en dehors de la conscience créatrice, il ne peut pas. Puisque ce n'est pas Paul, c'est la conscience créatrice en lui qui pense. Donc Paul ne peut pas, en ce moment-là, Paul, conscience cosmique, est crucifié. Il est inimportant, il ne peut plus bouger. Tu vois, il est crucifié. Donc ça fait en sorte que la conscience créatrice qui est à l'intérieur, c'est elle qui s'exprime. Tu ne peux pas imposer à une conscience, qu'elle soit cosmique ou créatrice, tes pensées, puisque tu n'as pas de pensées propres à toi. Est-ce que tu vois? Donc quand Paul est avec ceux qui ne sont pas encore dans le Christ, mais Paul comprend bien leur niveau. Mais quand il dit je suis faible, ça ne veut pas dire que Paul commence à penser comme eux. Même s'il voulait, il ne le fera pas. Mais c'est que Paul comprend leur niveau et les prend à partir de leur niveau. C'est ce qu'il veut dire. Il les prend à partir de leur niveau. Paul ne peut pas venir commencer. Tu vas voir, il y a une dimension où il dit que mais, ce que j'ai écouté, je ne sais pas si j'étais au ciel ou j'étais avec mon corps ou pas avec mon corps. Tu vois, alors il dit j'ai écouté des choses là-bas que je ne peux même pas vous dire. Que les humains ne peuvent pas écouter. Tu vois, il est resté avec ça. N'est-ce pas? Il est resté avec. Donc il y a des dimensions que il juge bien que mais, ils ne peuvent pas porter ça. En fait, ça ne le concerne pas. Il le fait. Voilà pourquoi il demande à ceux qui judaïsaient encore, mais de ne pas imposer l'ordre moral. Parce qu'il avait compris bien que le judaïsme, c'est l'ordre moral. De ne pas imposer l'ordre moral aux gens. Parce qu'ils sont dans l'ordre moral personnifié. Tu te fatigues même en les imposant l'ordre moral. Ils sont l'ordre moral personnifié. Donc c'est cette dimension. Donc tu comprends bien que, je dis bien, on ne peut pas penser en dehors de la source auquel on émane. C'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Je reviens encore sur la question de Christ. Par rapport à, comme il dit qu'il a suscité Pierre pour le jour. Bon, nous, dans la régulation qu'on nous a donnée à partir de la Bible, on nous a dit que le Père a dit qu'il faut le louer en toutes circonstances. C'est ça qui suscite donc souvent en être humain que que ce soit une circonstance de joie, que ce soit une circonstance de malheur, que tu te retrouves en train de dire que tu loues en chantant un chant de joie, et quand tu as de l'adoration, et quand tu as une joie, ou bien quand tu as, comme tu as dit là tout à l'heure, senti la bonne odeur de la nourriture, tu commences aussi à louer. Donc, je me dis que c'est parce qu'on est de la conscience cosmique. Non, je peux t'aider tout simplement. Là-bas, c'est quelqu'un qui est soumis aux vibrations de l'univers. Oui. Donc, il vit au rythme des vibrations de l'univers. Ce n'est que ça. Donc, quand on dit louer, louer n'est pas en dehors de la compréhension que tu es. N'est-ce pas? Louer, ça veut dire que c'est la compréhension que tu es qui s'exprime. Hein? Je dis bien, on ne loue pas en tapant les mains, en chantant. C'est-à-dire que même parfois, quand tu es couché au lit, là, tu es en train de louer. Quand tu marches, tu es en louange. Quand tu parles, tu es en louange. Vous voyez, quand quelqu'un vient entre chez vous, la compréhension qu'il est, pour vous calomnier l'autre, est-ce qu'il réfléchit? Il est en louange. Quand je te calomnie, je suis en louange. Quand je fais un faux témoignage, je suis en louange. Quand je mange, je suis en louange. La louange, ce n'est pas seulement parce qu'on s'est regroupé pour taper les mains. Quand je reste comme ça, je réfléchis comment, c'est-à-dire que le voisin est mieux placé que moi. Je suis en louange. Ou alors je réfléchis comment je vais dépasser le voisin. Je suis en louange, en invocation même. Mais si. Donc il n'y a pas de louange en dehors de l'identité que tu représentes. Quand vous dites par exemple que les gens pêchent parce qu'il a bu, parce qu'il est parti avec les prostituées, ou il a pris la femme de Cruy, ou le mari de Cruy, mais il est en louange. Il contemple. Vous n'avez pas vu dans des endroits où quelqu'un vient, il dit à une femme que mais, tu devais être ma femme, je ne sais pas ce que tu fais avec ce monsieur-là, mais il t'enlève même de là. Il est en louange. Il réussit. Même une autre femme vient, elle entre dans un couple, elle dit tu devais être plutôt mon mari. Elle t'enlève de là.
Donc c'est comme ça. Si tu lui poses la question que mais ma femme va faire comment, il dit mais elle va se débrouiller. Donc c'est ça, ils sont loin. Les actes que chacun pose au quotidien, il manifeste la louange. Il est dans la contemplation, dans la louange. Bon, maintenant pour le petit peuple, le problème c'est que, tu vois, la louange ou la contemplation a deux dimensions. Elle a une dimension qui est visible. Alors pour qu'elle devienne visible, il faut que ton niveau de compréhension aussi soit élevé. C'est pourquoi les maîtres cosmiques, eux, leur contemplation, la contemplation de l'univers, la louange qu'ils font, ils voient ce qu'ils sont tentés de contempler. Ils voient. Même ceux qui viennent du Créateur voient. Regardez David, a passé son temps à adorer, à contempler, même pas des couplets, des chansons. Pourquoi? Parce qu'il voyait. Donc il n'y a pas de louange en dehors d'autres choses. Même si les pierres doivent louer, les pierres comme en tant que cailloux naturels, il faut bien qu'on lui donne la compréhension. Il faut bien qu'on lui donne la compréhension. Parce que les pierres où elles sont là, les pierres qui sont là, les cailloux qui sont posés là, c'est une conscience. C'est une conscience cosmique à un niveau très bas. Pour qu'il loue, il faut qu'on lui donne la compréhension. L'âme de Balaam a loué le Seigneur. Il a loué le Seigneur quand la compréhension lui a été donnée. Même si ça n'a pas été total, mais le fait qu'il a vu, on dit quand. Parce que voir, c'est la compréhension qu'il voit. Adam a vu que le fruit était bon à manger, agréable. Elle a vu. Mais tous les jours, c'était au jardin là. Mais elle a vu en quel moment? Mais quand l'énergie cosmique était de. Oui, elle a bien vu. Ben, bien sûr, la vibration, on l'a portée dans une dimension très élevée. Elle a vu. La compréhension voit. Au fur et à mesure que tu te bâtis dans l'enseignement, tu te bâtis dans la compréhension, qu'elle soit cosmique ou créatrice, tu peux voir. Mais on a fait croire aux gens que voir, c'est quand les yeux s'y voient. Mais les yeux s'y peuvent être ouverts, mais tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Le Christ ne disait pas-il, il disait que mais vous êtes comment? Vous êtes des aveugles. Si vous dites que vous voyez, vous êtes plus aveugles que ceux qui sont vraiment aveugles. N'est-ce pas? Si vous dites que vous voyez, il dit mais si vous avez dit que vous ne voyez pas, je vous aurais aidé. Mais quand vous voyez, mais vous demeurerez dans vos péchés. Parce que le péché, c'est la mauvaise compréhension. On ne voit pas avec les yeux si j'ignore. On voit avec la compréhension. C'est comme ça. Donc plus la compréhension est construite, plus on voit. Donc si quelqu'un n'a pas de compréhension, je dis même s'il a 70 ans, c'est un aveugle. Et qui marche là avec des soucis quotidiens. Donc c'est ça.